Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel avec le Mavic Pro et aussi le Phantom 4 que je déballerai un peu plus tard. On revient sur Litchi et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un hyperlapse à partir du mode Waypoint de Litchi. Tout d'abord, avant de commencer, de partir en mission, tout ça, vérifiez bien votre drone, vérifiez qu'il y a bien assez de place sur la carte mémoire, que les hélices sont ok, qu'elles ne sont pas cassées, ainsi de suite. Parce que c'est très important puisqu'elles sont balancées pour bien voler dès le début. Donc si elles sont cassées, si on manque des petits morceaux, ça peut vous créer des problèmes. Donc vérifiez votre drone avant de partir sur le terrain et vice versa. Vérifiez le terrain avant de partir avec votre drone. Alors pour faire les waypoints, dans un premier temps, je suis parti totalement, on va dire, à l'aveugle. J'ai parlé avec quelqu'un sur Facebook qui voulait faire donc des hyperlapses. C'est pour ça que je fais ce tuto aujourd'hui. Et donc je suis parti sur le mode waypoint et à chaque point, donc le drone s'arrêtait. Il y avait 15 points où il devait prendre des photos. Ça ne marche pas. Voilà, la vitesse d'enregistrement et de prise de photos du Mavic Pro ou même du Phantom 4 n'est pas assez rapide pour qu'il puisse prendre 15 photos en un seul et même point. Il peut en prendre 3 voire 4 maximum, mais 15 c'est pas possible. Alors du coup, moi aussi je suis allé sur YouTube, je suis allé voir un tutoriel, je suis tombé sur un tutoriel mexicain, c'était en espagnol, rien de bien compliqué à comprendre de toute façon, et donc sa méthode était beaucoup plus intelligente. Pour créer la mission, bien sûr, il faut aller sur le hub de Litchi et créer votre mission point par point. Vous faites n'importe quelle mission, n'importe quel parcours, et ensuite l'astuce sera de demander au drone de prendre des photos toutes les 2 secondes et aussi de baisser la vitesse vers les 5, 6, voire 3 km/h en fait. Donc le parcours, il le fera très lentement, il prendra des photos toutes les 2 secondes. Pour ma part, le parcours dure 6 minutes, donc 360 secondes. Une photo toutes les 2 secondes, ça fait 180 photos au total que je vais assembler. Donc tout ça divisé par 24 images par seconde, ça va faire une durée de film d'environ 7,5 secondes. Donc on se retrouve dans un instant avec le Mavic mis en place. On va lancer Litchi cette fois-ci sur Android. Je vous retrouve tout de suite. Le drone est prêt, j'ai mis un filtre ND8, pas un filtre ND16, même s'il y a du soleil en fait. Comme on est en mode photo, on n'a pas besoin d'une obturation qui va se rapprocher de 1/50e. Au contraire, comme c'est du mouvement, il faut que la vitesse d'obturation soit beaucoup plus rapide, 1/100e au minimum, voire beaucoup plus, pour ne pas avoir de flou lors de la prise de vue. Je vais aussi prendre des photos en JPEG et pas en format brut RAW, donc DNG, pour la simple raison que les JPEG sont beaucoup plus légers que les formats bruts et je ne vais pas retoucher photo par photo, je vais plutôt les assembler avec un logiciel qui va me créer un film et après faire la retouche colorimétrique directement sur LumaFusion. Je vais ouvrir ma mission que j'ai faite sur le hub de Litchi directement sur mon ordinateur. Voilà la mission que j'ai créée. Je vais faire décoller le drone à 30 mètres puisque j'ai réglé à 30 mètres. Et après, lancer de 1 les photos toutes les 2 secondes et de 2 la mission. Voilà, le drone est monté maintenant à 30 mètres. Je vais lancer le timelapse au niveau des photos et ensuite je vais lancer la mission.
La mission avec la Mavic Pro est terminée, tout s'est passé sans encombre, la preuve que Litchi est une application complètement stable. Je vais faire de même avec le Phantom 4, toujours avec un filtre ND8 et ensuite retour au bureau pour vous montrer comment monter ça sur un PC. A tout de suite. On est de retour à l'intérieur, donc là ce que j'ai fait, j'ai trié les photos pour la Mavic Pro, je les ai mis tous dans un dossier et j'ai trié aussi les photos pour le Phantom 4, je les ai toutes mis dans un dossier aussi. Et comme je suis sur Mac, j'ai pris une application qui s'appelle Timelapse Assemble. C'est une application super simple, super minimaliste en fait, et qui permet d'assembler plusieurs photos pour créer une vidéo. D'habitude on s'en sert pour les timelapses, mais pour les hyperlapses ça marche aussi bien sûr. Sur PC j'ai aussi trouvé une application qui s'appelle Timelapse Tools. Par contre quand on veut sortir du 1080p, donc du Full HD, il faut acheter une licence. C'est pour ça que je prends Timelapse Assembler sur Mac. Je pense qu'il y en a certains qui sont sur Mac, d'autres qui seront sur PC. En tout cas je mettrai les liens des deux applications dans la description juste en dessous et je vous montrerai juste Timelapse Assembler sur Mac, à quoi ça ressemble. C'est vraiment très simple. Comme je vous ai dit, vraiment c'est minimaliste, il y a quasi rien à rentrer. Donc le codec, moi j'ai laissé le H264. Le nombre d'images par seconde, j'ai mis 24 images par seconde, c'est le taux qu'on retrouve un peu partout. Je l'ai mis en Full HD, donc en 1920 par 1080, j'ai enlevé la proportionnalité et j'ai laissé la qualité haute. Maxi, ça va prendre un peu plus de temps en fait pour créer l'hyperlapse. Donc là, en appuyant sur Choose, on choisit le dossier. Donc c'est vraiment important de créer un dossier en fait. Donc on va aller chercher le dossier, on va faire Open, on va faire Encode. Et là, il va bloquer parce qu'il prend toutes les ressources de l'ordinateur, bien sûr, pour créer un timelapse à partir des photos qu'on lui donne. Moi, je l'ai déjà fait. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble pour le Mavic Pro. Donc, ça ressemble à ça. C'est le résultat en fait de 147 photos. Donc ça c'est du brut, hein. Clairement j'ai pas fait de colorimétrie. Et là, donc c'est l'hyperlapse pour le Phantom 4. Il a pris un peu plus de photos, mais pas beaucoup plus que le Mavic Pro. Voilà ce que ça donne, donc un hyperlapse avec donc la programmation du Mission Litchi et des photos toutes les 2 secondes. C'est vraiment, comme je vous dis, très simple à faire. Je l'ai mis à 6 km/h, j'aurais pu le mettre à 3 km/h, j'aurais eu beaucoup plus de photos, ça aurait duré beaucoup plus longtemps. Aussi, je me rends compte qu'en courbe comme ça, on n'a pas cette impression que le paysage bouge ou évolue. Le mieux quand même, c'est de faire une mission en ligne droite avec un paysage qui change quand même pas mal. Alors, j'ai pas fait un circuit super compliqué. Vous pouvez faire des circuits super compliqués où le drone carrément change d'orientation, où la caméra se baisse à un moment donné. Vous pouvez ajouter des POI, donc des points d'intérêt, 1, 2, 3, 4, 5, peu importe, pour en apporter plein et donc apporter un côté plus dynamique à votre hyperlapse. À vous de trouver votre juste créativité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai regardé le compteur juste avant de faire la vidéo, vous êtes 777, on approche des 800 abonnés et je suis vraiment super content comme d'habitude. C'est pour ça que je continue, c'est pour ça que j'ai repris les tutos un peu plus techniques sur Litchi. Et comme je rappelle, je suis bêta-testeur comme n'importe qui peut l'être en tout cas sur Litchi, sur iOS. Et maintenant aussi sur Android. Donc je peux répondre à toutes vos questions concernant Litchi et concernant son évolution. En tout cas, je vous souhaite de bons vols en toute sécurité. Je vous dis à la prochaine. Peace!